Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe Bonjour Claire, bonjour tout le monde. et bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 11, non, mince, ça y est, j'ai perdu, du 3, non, ça c'était la semaine dernière, du 11 au 18 juin 2025, la troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc de la pleine lune au dernier quartier pleine lune le 11, la plus basse pleine lune depuis 19 ans et pour 19 ans encore, et le dernier quartier donc, avant de clore cette lunaison. Donc nous allons observer les thèmes des constitutions universelles, soit les thèmes de la pleine lune et du dernier quartier, les ingresses lunaires intermédiaires et peut-être faire des fois quelques retours en arrière pour se recadrer sur l'année, hein, le grand cadre, l'année, donc dans le thème de l'ingresse du Ouais. soleil en bélier, de l'équinoxe de printemps, et puis éventuellement de l'ingresse du Soleil en Gémeaux, puisque le Soleil est actuellement dans le signe des Gémeaux jusqu'au 21. Donc ce sera le solstice d'été pour nous dans l'hémisphère nord, et le Soleil entrera donc dans le signe du Cancer. Jupiter vient d'entrer dans le signe du Cancer, et après un an de Jupiter Gémeaux, maintenant on va avoir Jupiter Cancer. Donc comment ça, on passe de l'un à l'autre, de l'énergie diffuse, communicative des Gémeaux au, au cancer qui cerne les limites de l'espace ainsi créé. Voilà. Et donc, il y a un côté total dans les deux. C'est des signes des ensembles ouverts aux Gémeaux. Et tout est dans la généralisation. Et au cancer, signe des ensembles fermés, puisqu'il s'agit de cerner des limites, des frontières du domaine. Voilà. Donc, on va voir un petit peu dans les thèmes comment ça se passe. Merci à tout le monde de nous rejoindre pour suivre cette vidéo. Merci de votre intérêt, de vos questions, de vos commentaires, de vos likes et de vos partages, de votre soutien si vous le pouvez. Et donc, nous allons sans plus tarder regarder ces thèmes et faire nos petits commentaires modestes. Alors ça, c'était l'affiche. Bon, je vous retrouverai le détail et ce qu'il y a à regarder dans le ciel cette semaine, en particulier bien sûr cette pleine lune, ainsi que Mars à côté de Régulus. Vous retrouverez tout ça dans le bulletin astronomique que je vous invite vivement à suivre avant même de suivre cette vidéo. Et nous allons voir les thèmes, donc c'est ici. Voilà. Donc le thème de la pleine lune, où donc l'opposition, bien sûr, Lune-Soleil, 20 degrés, 21e degré du Sagittaire pour la Lune, des Gémeaux pour le Soleil. Le Soleil qui s'apprête à être conjoint à Jupiter, ça ce sera le 24 juin. Jupiter qui vient d'entrer en Cancer, et juste avant, il était conjoint à Mercure. Il y a eu une conjonction Mercure-Jupiter la semaine dernière, dans le dernier degré du signe des Gémeaux. Donc on garde cette coloration très plurielle. Pour l'instant, c'est comme si les cartes du domaine étaient rebattues et on reste que il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments. Alors, on voit que l'opposition est un peu large, hein. Elle est applicante en fait, hein. Elle est applicante puisque la Lune est opposée au Soleil qui est à 20 degrés Gémeaux et Jupiter est déjà à 0 et quelques Cancer. Et donc, ça va donc insister lourdement là-dessus en fait dans la semaine qui vient sur cette nouvelle répartition. Ça nous fait penser, enfin moi, ça me fait penser à, à la séparation hein, entre Elon Musk et Trump. Bon, j'en ai parlé un petit peu dans les news de l'astronautique tout à l'heure. Donc, est-ce est-ce une, est-ce Oui, une mais c'est... véritable brouille ou une tactique pour aller creuser plus profond? Non. Ah, c'est une bonne question parce que la brouille, il y en a qui y croient pas, hein. Voilà, tout le monde n'y croit pas. Il y a même un article là, bien qui Oui, non, mais posait attention, mettait la attention. question. Les anti-Trump,
savent que ça, pensent que ça va mal se terminer. Mais moi, Sans doute. j'ai vu dans la presse suisse que c'était pas certain, Voilà, on reste dans que la brouille. l'expectative. Et on voit Non, ici, mais ils pensent que ça va s'arranger. d'accord, bah, moi aussi, pour l'instant, j'ai plutôt tendance à penser ça. Ceci dit, rien n'est sûr, bien sûr. Je regarde l'héliocentrique parce que ça vaut le coup, hein. On a dans l'axe équinoxial, donc vraiment de la bascule, de la balance, Mars qui vient d'entrer dans le signe de la balance et qui fait l'opposition à Saturne et Neptune, Et, qui sont donc la charnière Poisson-Bélier. En géocentrique, Saturne et Neptune sont en Bélier toutes les deux pour le moment, mais en héliocentrique, Saturne et mince, pardon, et non, ah, excusez-moi. En, en héliocentrique, Saturne est encore en Poisson, euh, et on voit que ça fait euh, Trigone un grand d'air. trigone, oui, un doigt de Dieu, je crois qu'on dit là. Cette magnifique figure, donc, sur l'axe d'une opposition avec un grand trigone et un double sextile. Donc Saturne-Neptune à Pluton-Uranus, donc la transcendance. Ça, et là, moi, je vois ce Mars qui est en train de vraiment tout brasser. Donc il y a bien une notion de séparation. De toute façon, il y a certes une impulsivité aussi. On voit Mercure qui est en Lion. Ici, en géocentrique, c'est Mars qui est encore en Lion. Attention, Mars va rentrer en Vierge dans la semaine en géocentrique. Et donc, ce Mars-là qui cartonne et qui peut prendre, qui peut se déguiser, hein, et qui peut se dissimuler, justement, qui a la faculté plutonienne de jouer avec Vénus qui vient juste d'être conjointe à Pluton. Ça nous parle bien de ces de ces deux figures qui se séparent. J'avais dit la semaine dernière, Vénus-Pluton, c'est je t'aime moi non plus. On s'aime à distance, ou on fait semblant de se rejeter, ou de s'ignorer, chacun menant ses affaires, enfin bref. Et donc Mercure en Lion alimente les tweets sur X, Trigone à la Terre, ça touche un peu tout le monde. Et on a aussi ce Jupiter qui est justement donc en Cancer et qui est bien mal en point là. Donc la direction des affaires est périlleuse. On peut voir qu'elle est très périlleuse en ce moment et décisive, bien entendu. Donc voilà pourquoi on assiste à un tel clash ou du moins une telle séparation. Puis il y a eu aussi au niveau des États-Unis et de la NASA finalement le retour, voilà, retour de veste encore. Je reviens encore sur l'héliocentrique. On s'attendait depuis 6 mois à ce que Jared Isaacman devienne le nouveau patron de la NASA et finalement il vient d'être récusé par Trump et donc la, euh, mince, je cherche mon mot, des mots que j'emploie tous les jours. Et il L'entreprise y a une chose, spatiale c'est que américaine. Pardon? Trump a Mars qui revient sur sa position natale, non? Ah, bah c'est peut-être le moment, mais bon, Mars qui revient sur la position natale, c'est tous les 2 ans et 2 mois, c'est possible, oui, je l'ai plus en tête, le thème de Oui, oui, Donald Trump. il me semble. Donc voilà, un Mars qui est Lion en géocentrique et qui va passer en Vierge et qui vient d'entrer en Balance en héliocentrique. Donc c'est bien une partie d'escrime, hein, au fond, qui commence par faire waouh, 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 c'est moi le plus fort, mais qui va vite rentrer qui va devenir très vite beaucoup plus prudent, en fait, puisque Mars va entrer en Vierge. Donc ce Pluton au descendant a, bon, bah, circuler, il n'y a rien à voir, on ne sait pas, il y a une question qu'on se pose peut-être même pas, puisque c'est Pluton, hein. On voit que la Lune est en maison 5. Alors, excusez-moi, je finis avec Pluton. Donc, une question qu'on se pose même pas. Enfin, quand même, c'est un point noir. Un point noir. euh, je pense que si
volonté, le projet de Trump et de toute son équipe, c'est de nettoyer l'État profond. Ben voilà, ça va se faire, ça se fait. Ça se fait et ça demande de la tactique certainement, ça demande aussi beaucoup de cœur et d'esprit, la foi, quoi, hein, parce que c'est toujours notre panel de transcendante, de la transcendance extensive, hein, Pluton, Neptune et Uranus, le pouvoir de la transcendance Pluton, l'existence de la transcendance Neptune, qui nous fait juste sentir, pressentir que ce qui est au fond, mais caché, et la représentation de la transcendance, Uranus, donc une nouvelle façon de dire les choses. Bon, Uranus, c'est pareil, elle finit son passage en taureau, là, elle va rentrer en gémeaux au mois de juillet, donc de la nouveauté, ça n'arrête pas. Pour l'instant, elle est encore en taureau, donc il y a une retenue, une réserve, une conduite conduite un peu forcée, voyons si où elle en est dans le plan équatorial. Elle est encore plus dans la partie taureau, donc entre 2 heures et 4 heures d'ascension droite. Ok, je m'attarde pas trop sur le thème local puisque c'est juste pour chez moi, c'est bien, là. Enfin peut-être un peu plus largement mes guerres. La Vénus détend la pleine lune. Et Uranus, là, fait un carré à Saturne et Neptune. Bon, vous voyez comme quoi on vit, parce que là, c'est ce qu'on va vivre subjectivement, pas du tout forcément la même chose, même si c'est avec les mêmes ingrédients, comme ils sont pas prêts, comme ils sont pas servis de la même manière pour chacun. En fait, c'est ça le thème sujet. Chacun va vivre de manière différente une réalité partagée, commune. Bon, commune à toute la planète dans l'héliocentrique, commune à un territoire, ben, on va dire l'Hexagone, hein, parce que moi, ça va, je suis presque au milieu, pas tout à fait, un peu trop, un peu plus au sud que le milieu. Donc, voilà, c'est le thème géocentrique qui nous renseigne un peu sur la situation dans l'Hexagone. Bon, on est dans l'expectative, on est dans l'incertitude, on ne Hmm. sait pas. Et donc, la Lune en Sagittaire, Sagittaire Gémeaux, dans la 5 en Sagittaire, donc c'est le peuple qui bouge, et puis pas tout seul, Ouais. quoi. Je veux dire, là, c'est les liens avec le monde entier, l'international, bah, les partis de France qui sont répartis partout sur la planète aussi, ça c'est une, une grande, c'est la grande France là, la France internationale. Peut-être d'ailleurs que c'est le peuple des Dom-Tom qui va réveiller les premiers, qui va faire parler de lui, parce que avec Mars qui détend l'opposition, alors Mars détend l'opposition justement à Jupiter-Mercure, hein, pas à la pleine Lune, et je vous disais qu'elle est applicante, donc ça va venir quoi. Mais ça va se shifter avec Mars qui rentre en Vierge. Alors allons voir un petit peu plus loin. J'ai pas parlé non plus de Vénus en 10 en taureau. Ah, la belle Vénus en 10 en taureau. Bah oui, et qui est carré à Pluton. Donc les deux, vous voyez, étaient conjoints en héliocentrique et sont carrés en géocentrique, ce qui tendrait à dire que s'il y a un accord au fond et il y a entre ces deux parties a priori aimantes entre elles et qui se séparent ou qui prennent une grande distance ou qui se mettent à s'ignorer mutuellement, eh bien là effectivement géocentrique ça se passe de manière un peu tendue, du moins en apparence donc parce que le géocentrique c'est quand même que le monde des apparences, mais c'est les apparences dans lesquelles on vit. Alors je vais voir un peu plus loin. À moins que tu aies encore des trucs à nous dire là-dessus, Christophe. Le 14, attends, je crois que j'ai loupé. Bon Dieu, j'ai loupé l'ingresse lunaire en Capricorne, là. Ah, il me manque l'ingresse lunaire en Capricorne. Zut. Ben, je vais peut-être on se le fait Ah, vite fait. On se le fait vite fait avec Zodiac, comme ça je vous montre. C'est l'occasion de vous montrer le logiciel Zodiac, une fois de plus, avec lequel nous avons, c'est le seul logiciel d'astrologie qui vous sorte les 4 sphères du Soriastre. Donc, c'est outils, éphémérides, annuels, ingress lunaire.
2025, 12 juin. Donc là, excusez-moi, je note pour l'avoir les, bien aligné dans le fichier. 1h54 TU, ingress lunaire, Capricorne. Là, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et si vous voulez l'acquérir, eh bien, n'hésitez pas auprès de Zodiac, ça s'appelle, Voilà. la Ouais. société d'André van der Linden. Carré Saturne. Oh là là, Alors, oh là là, carré Saturne, Jupiter. ce n'est. Carré Saturne, Neptune, carré Jupiter. Voilà. Donc, on retrouve notre Opposé à Vénus. Jupiter. On retrouve notre Vénus qui est ici, donc, toujours en taureau, à l'ascendant. Et ça fait. En 12, elle se lève. Et donc, tu disais, je peux pas grossir là. Enfin, il faudrait que je passe ça. Tu disais, C'est du beau temps. Christophe, la Non, météo. non. Hmm. Alors, la météo, C'est ça que tu as dit, c'est du beau temps, j'ai entendu. ben, j'aime. Oui, non, je sais pas Ah, trop. non, pas trop, hein, j'ai pas l'impression, non, ça me fait pas penser trop à du beau temps, ce Non, thème. pas trop, non. Non, hein, avec une Pas trop. Vénus en Mais c'est peut-être taureau, les orages qui pourrie, arrivent. ça peut être orageux, Ouais. ouais. Et on a de la peine à avoir la chaleur. Pourtant, Mars est en Lion, en 5, mais sinon, c'est en 5, en 11, ce serait peut-être plus chaud. Et si, dès qu'il y a un peu de chaleur, Mais c'est et mais dès c'est que dans chaud en tout cas, hein. l'opposition Lune-Jupiter, je trouve que c'est relativement peu chaud. Alors, à part ça, donc, eh bien, Est-ce est-ce qu'il y a un événement attendu? parce qu'il y a Uranus en 1, une surprise à la clé. Là, on a d'abord Vénus, une charmante Ouais. personne, et bon, qui est pas forcément. Après, elle va être, selon la localisation dans l'hexagone, Vénus va être au-dessus de l'ascendant ou en dessous, hein. Donc, globalement, on a Vénus à l'ascendant. Donc, il y a une charmante personne, trigone à la Lune, qui, Euh, dont il est question, en tout cas. Mais effectivement, il y a une surprise à la clé. Et alors là, ça va nous parler de une problématique de marché, hein. On est entre la 2 et la 3. Donc, notre alimentation et notre énergétique avec la 2 et puis c'est-à-dire en fait l'existence de l'intégration, ce qui fait, ce qui fait nos ouais. besoins nutritifs, en fait. Et puis la 3, la transcendance de la relation, Jupiter, Mercure en Cancer. Il y a à mon avis, il y a un grand bouleversement, enfin beaucoup de changements dans l'ordre, dans l'organisation des nations, dans l'organisation mondiale. Là, on voit que les cartes sont rebrassées et au niveau des marchés, Mercure et Jupiter, hein, ça nous parle bien des marchés, puis leur conjonction a été dans le dernier degré des Gémeaux, donc le degré solsticial. C'est total, quoi. C'est le monde entier est redessiné. Peut-être aussi, d'ailleurs, ah oui, il faut que je vous en parle. J'ai écouté très intéressante vidéo, vraiment, il y a de la recherche derrière, sur la Tartarie par Yamazikin, que je suis de temps en temps, qui est une enquêtrice sur des tas de sujets très scabreux. Elle a pas froid aux yeux et elle va chercher vraiment, c'est du travail sérieux. Après, bon, ben, bon, tout n'est pas, rien n'est, c'est des recherches, voilà, mais qui mettent en évidence, en lumière des choses comme quoi la Tartarie, qui était au nord, au nord-est de l'Asie, donc les fins fonds de la Sibérie, Yakoutie, enfin tout c'est très loin au nord-est de l'Asie, qui semble avoir été un pays extraordinairement merveilleux, qui a été effacé, totalement effacé ces derniers siècles des mémoires. Et elle ressort beaucoup de preuves de l'existence de ce pays. Et là, ça remettrait encore tellement de choses en question sur nos civilisations
bon, je vous invite à aller suivre. Je l'ai partagé sur le groupe Facebook d'Eurocastre, sur lequel je partage régulièrement tout ce que je trouve de plus intéressant et qui nous fait avancer astrologiquement, qu'enrichit notre compréhension et notre connaissance de l'histoire ou des sciences en général. Donc voilà, la Lune entre en Capricorne et je vais revenir sur le 12, donc. Des choses, c'est des choses sérieuses quand même, hein, parce que Pluton en 10, on va passer Ouais. aux choses sérieuses. Je reviens sur les thèmes, hein, est-ce que je vais choper facilement ici? Oui, ça va. Donc ensuite, eh bien, du coup, je vais la voir. Voilà, il est intégré ici, c'est ça, c'est formidable. Dès que je l'ai eu calculé, enregistré, hop, comme ça, il s'affiche au bon endroit. Et on va voir un petit peu plus loin. Donc le 12, on passe aux choses sérieuses. Le 14, la Lune entre en Verseau à 10h59. À ce moment-là, elle est en maison 5, conjointe à Pluton. Vraiment, on, donc en début Verseau. Maison 5. Ouais, existence du sujet, circuler, quelqu'un de nouveau, un outsider complet. Ah, je pense aussi à Francis Lalanne qui fait un travail de réinformation sur la Russie. C'est lui le Vénus Taureau. Ah, c'est lui l'artiste, le Vénus Taureau. Ben oui. Enfin, en tout cas, il l'illustre très très bien aussi pour nous en France. Et il œuvre vraiment pour la paix en se servant de sa voix de chanteur et plus. Et donc, bah oui, c'est un peu genre vraiment un outsider, mais qui pourrait jouer un rôle important justement pour faire basculer c'est vraiment nos états d'âme profonds, puisque c'est toujours ce magnifique ensemble harmonique des planètes de transcendantes qu'on a depuis 2024, qui fait que malgré tous les soubresauts, il y a une ligne de conduite et puis il y a une protection supérieure de forces qu'on découvre petit à petit, auxquelles on ouvre notre cœur. Je dois vous dire aussi que quand on a découvert le Soriastre avec Gilles, c'était donc en 93, tout de suite Gilles l'a appelé le divin Soriastre, parce que vraiment on touche quelque chose de divin. Bon, c'est dans la sphère intégration. Moi, à l'époque, j'étais un peu frileuse à l'exposer comme ça, parce que je craignais que ça fasse un peu trop illuminé, mais en fait, oui, c'est complètement illuminé, ça c'est sûr. C'est vraiment illuminé de l'intérieur et par les astres, quoi. C'est parce qu'il y a la compréhension de la relativité d'échelle. Donc, on allume son soleil intérieur. Et on le comprend ici, c'est quand on fait le thème intégration. Regardez comme là, il est beau. Et c'est toujours notre petite Vénus il est beau et structuré. C'est Vénus qui va jouer le perturbateur, Vénus Verseau. Donc, qui qui revient de loin. Et qui préfigure un autre état d'esprit, ça c'est sûr. Un état d'esprit des projets futurs pacifiques et bienfaisants. Et donc, elle vient mettre une chic note dans toute cette super construction avec entre autres ce Jupiter très tendu, très dissonné, puisqu'on approche encore plus de sa conjonction en géocentrique et donc de son opposition à la Terre en héliocentrique. Donc Vénus qui ici est en 8-9. Donc on va élever son cœur, son âme, Uranus, ah bah oui, très haut. Hein, il y a un appel à s'élever spirituellement qu'on avait vu avec Uranus à la clé dans l'entrée du Soleil en Capricorne. Quant à Soleil, Jupiter et Mercure qui s'éloignent de Jupiter, ben c'est en maison 10. Et donc encore en Gémeaux, le Soleil reste en Gémeaux. Hein. Dans la semaine dernière, je vous ai fait un petit topo sur le signe des Gémeaux, donc je vous invite à regarder aussi les commentaires astrologiques de la semaine dernière. Donc la force d'excitation naturelle, la grande force d'excitation naturelle et la petite force d'inhibition extinctive, donc qui est la force du Capricorne, qui caractérise les Gémeaux, la vitesse d'excitation majeure avec la lenteur d'inhibition
mineur qui est la force aussi du Capricorne, et le sens des ensembles ouverts ou phase ultra paradoxale. Évidemment, si on prend les choses à l'envers, on voit, au lieu de voir la globalité, on voit le petit point noir qui va faire tout basculer au solstice. Eh oui. Voilà, donc on va pas s'éterniser sur l'entrée de la Lune en Verseau le 12, mais le 14, mais c'est plein de... On avance vraiment dans l'inconnu, là, c'est assez génial. Donc on voit Mars qui se rapproche d'entrer en Vierge. La Lune entre en Poisson le 16 à 18h08 temps universel. C'est Saturne et Neptune qui sont au fond du ciel et pas loin de l'axe des nœuds lunaires, où là va y avoir des révélations. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Uranus peut évidemment passe son temps à nous révéler chaque semaine, il y a de nouvelles révélations sur les affaires de l'ombre. Parce que voilà, Uranus révèle les affaires de l'ombre, hein, ça nous dit. Et comme Saturne n'arrête pas de creuser Neptune, on rentre vraiment dans l'exploration de toutes les racines pourries, hein, qui font qu'on est dans un état un peu dégénéré aujourd'hui, hein. Mais bon, où sont les facteurs de régénération? Justement, ben, Pluton, c'est Lune et Pluton en 5, il y a une sacrée régénération qu'on a vue dans le thème précédent. Parce que c'est Pluton, c'est mort et renaissance, c'est la régénération, mais il faut faire table rase d'abord. Ouais. Et c'est un peu, Pluton, oui. et oui, c'est un peu ce qui arrive. Donc nous, on voit qu'on a Soleil Jupiter en 7. Donc il y a de la gouvernance là. Le descendant entre Uranus en 6 et Soleil Jupiter en 7. Alors Uranus en 6, ça travaille du côté, ça travaille du côté souverainiste, mais ça travaille en coulisses. Et il y a les petits, on est dans les petits préparatifs, quoi, hein. Tandis que Soleil et Jupiter, bon, bah alors, ils sont en plus dissonants, puisque Soleil est en Gémeaux, Jupiter en Cancer. Donc, il y a l'expansion des Gémeaux, puis il y a le côté du Cancer qui va refermer pour Ouais, ça, c'est nature. Ouais. cercler. Comment? Bah, Jupiter, le, Ju- le Soleil qui va arriver sur Jupiter au carré de Saturne, Neptune, ça peut mettre en lumière quelque chose Ah, ah oui, à la fin du mois, oui. ou lancer quelque Et, chose. surtout, bah, restructurer une nouvelle entité, un nouvel ensemble qui, jusqu'à présent, le Cancer réagit aux Gémeaux, donc le Gémeaux diffuse dans tous les sens. Et c'est le principe même de la communication, en fait. Les Gémeaux diffusent dans tous les sens et le Cancer dit basta, ça suffit maintenant. Voilà, nous avons cerclé, nous avons mis des Et- frontières. Donc on va reparler de frontières. Dès que le Soleil va entrer ouais, en... Jupiter en Cancer. Eh oui, va être conjoint, Soleil conjoint Jupiter en Cancer, ce sera le 24 juin. On va on va davantage être centré sur des questions de frontières, de protection du patrimoine, donc une nouvelle idée de gouvernance. Bon, on sait très bien que ça va finir par tomber, hein, le gouvernement qu'on a est tellement dégénéré d'ailleurs que Ah, mais ça peut être la censure ah, quand le Soleil va être sur Jupiter. en Cancer, tais-toi, ben on va, je sais pas, on va voir, oui, alors on faudrait, il y a Ah, mais Pluton qui nous dirait quelque ça peut chose, correspondre, je ne sais pas, mais ça peut correspondre à ça. et il y Le a Mercure. Soleil sur Jupiter au carré de Saturne-Neptune. Il peut y Jupiter, c'est la avoir gouvernance. une nouvelle tentative, oui, une nouvelle tentative de censure. Ben, d'ailleurs, on l'a vu cette semaine avec, comment elle s'appelle, Aurore Berger, c'est ça? Qui a convoqué Oui. toutes les plateformes de réseaux sociaux pour leur dire de se ranger. Mais tu parles, ils sont là, là. Alors, on voudrait les faire tenir dans, dans un discours convenu, mais bon, c'est pas le but. Et oui, alors Mercure, là, est en Vierge. Précédemment, attends, je regarde depuis combien de temps, Vierge. Voilà, elle était en Lion jusqu'au 12. Mercure est en Lion, en héliocentrique, ensuite en Vierge. Donc, prudence, parole prudente quand Mercure est en Vierge, au fond, hein. Mais effectivement, bon, alors,
Mercure, quand elle a été en Gémeaux, en géocentrique, c'est parole et parole, tout le monde parle, liberté d'expression. Et Mercure Cancer, c'est sûr qu'on veut contenir la parole. Et donc, c'est donc bien le 16 en Vierge, donc prudence, mais après elle va rentrer en Balance et elle va être conjointe à Mars, donc va y avoir un- ça va bagarrer à ce sujet, hein, et ceux qui veulent imposer leur loi ne seront peut-être pas les gagnants, car on n'empêche pas la mer de monter et l'eau de passer. Donc il y a un courant, il y a des courants d'eau, avec des courants océaniques. Et donc là, on est dans un contexte de Lune opposée Mars aussi, en plus, hein. 3, 9, donc où la scission? Une scission détendue à une scission à la frontière Verseau-Poisson, donc, et Lion-Vierge, détendue par le Soleil et par Jupiter, les deux. Donc c'est pas très facile, hein. Il va falloir contenir les opposés, et en plus en pleine mutation, puisque on va, on va agir avec certainement plus de prudence. Là, Mars en Lion, on agit avec beaucoup de courage. C'est les Voilà, coups d'éclat. C'est les coups d'éclat, Mars en Lion. et c'est beaucoup de coups d'éclat, ouais. Et dans une partie d'escrime en plus, hein, on a vu qu'elle était en Balance en Hélio. Et là, on va être plus prudent. Voilà. Ça se passe aussi bien à notre échelle à nous que à l'échelle de l'Hexagone. Donc ici, mais je trouve que c'est sympa de dire ça. Et puis notre Vénus, oh, qu'elle est jolie, notre Vénus en 5. Ah, alors Vénus en 5 en taureau, qui fait un sextile, elle fait juste un sextile, là, alors on l'a vu comme déclencheur perturbateur en À héliocentrique dans le thème Mercure. précédent. Ici, on la voit comme pareil déclencheur parce que tout le reste se tient harmonique en taureau. Donc une belle voix, hein. Déjà une belle voix, quelqu'un, vous voyez, une belle voix qui porte, hein, ça résonne aussi. Mercure en Cancer, ça veut dire qu'il y a une chambre de résonance. Il n'y a pas, il y a pas que on veut enfermer la parole. Et ça peut être une très belle caisse de résonance. Et donc ça va jouer énormément, hein. Et dans cette bascule, dans ce shift de Mars qui passe du Lion à la Vierge, donc qui va devenir plus avec des manières, un peu de manières. Enfin, en tout cas, chacun va être obligé de se ranger à sa place et d'accepter la place de tout le monde. Et puis la Lune qui rentre en Poisson, donc avec justement parce qu'il y a une compréhension spirituelle plus profonde. Et donc on va se retrouver dans l'axe Poisson Vierge qui est le plus spirituel, le plus mystique. Et c'est que de toute façon, il n'y a pas d'autre transformation. Le monde se transforme parce que nous transformons notre regard sur le monde à chaque instant. Et nous arrivons au dernier quartier. Il faut qu'on arrive jusqu'au dernier quartier, hein. Et alors, on est toujours dans cette configuration. Vous voyez, Mercure s'approche de Mars en héliocentrique. Là, on ne peut encore plus. C'est structuré, hein. Et c'est Vénus qui continue ici en héliocentrique à jouer le perturbateur, le déclencheur perturbateur, cette fois-ci sur Uranus en héliocentrique. Donc, on est vraiment. Tout, tout se tient et en même temps, tout se renverse. Alors, on peut être un petit peu bousculé. Tout se renverse ici. Mercure, Mars, je te retourne la crêpe. Puis c'est l'énorme crêpe, hein. L'énorme crêpe, Saturne, Neptune, c'est pas une petite crêpe, hein. Et c'est une pichenote d'une Vénus, donc Verseau en héliocentrique, Taureau en géocentrique, qui sont deux signes inverses. La force du Taureau, c'est la petite force ou la faiblesse du Verseau, et la force du Verseau, c'est la petite force ou faiblesse du Taureau. Donc il s'agit d'inhibition naturelle comme grande force du Taureau, et pour le Verseau, c'est la force d'excitation recréatrice, dont manque un peu le Taureau, qui fait s'appelle justement au tréfonds de son âme pour réveiller sa- son excitation recréatrice, parce qu'il est trop enfermé dans son rail, sa ligne de conduite. Ensuite, c'est la vitesse d'excitation au Taureau, naturelle,
vitesse d'excitation, tandis qu'au Verseau, nous sommes dans la lenteur d'inhibition, et les deux se complètent. La force, donc, de vitesse d'excitation du Taureau est, est modulée par la lenteur d'inhibition du Verseau qui voit les choses, voilà, à long terme. Voilà, là on a ceux qui voient le long terme, hein, dans les signes divers en général, donc les pays, euh, Russie pour le Capricorne, Chine pour le Verseau, et pays asiatiques, en général pour les Poissons, voient les choses à long terme. Et même, l'Inde pour le Sagittaire, si on, voilà, on est dans la zone des pays qui voient les choses à long terme, tandis que nous, on voit les choses à très court terme et de manière très égotique et très ras des pâquerettes, surtout que justement, on a évacué toute transcendance dans notre culture française. Bon, elle est en train de revenir, voilà. Et quelqu'un comme, cette figure, qui chante, hein, là, va nous emporter le cœur et l'âme, va nous soulever le cœur et l'âme. Donc on est dans le dernier quartier, là, on est au dernier quartier. Et on n'en a plus pour très longtemps ensemble. Donc est-ce que tu as encore autre chose à nous dire, Christophe? On a le Soleil au descendant, là, hein, c'est Soleil-Jupiter. Donc, on va prendre en main. C'est quoi? C'est quelle? C'est la Lune en. Là, c'est le dernier C'est les quartier. quartiers de Lune. Dernier quartier, le Ouais, 18, ouais, ouais. à 19h18, TU. Et la Lune va être conjointe à Saturne et Neptune en maison 3. Donc, gros brassage, gros brassage. On espère bien voir monter enfin une figure qui draine le monde vers, le monde, de la France au moins, vers, une nouvelle représentativité, c'est évident là, hein. Il y a de la représentation, ça pourrait se mettre à changer quand même. Et puis Mercure Cancer, hein, justement, qui fait son petit demi-carré à Mars. Donc les amis, ça, ça rebrasse les cartes. On y arrive, on y arrive. Il faut juste un peu de On y arrive, persévérance. on y arrive. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouvera mardi prochain pour le prochain enregistrement, car, nous avons, passé une semaine de 8 jours la semaine qui vient de passer. Donc, bah, je vous embrasse tous, je vous dis un grand merci et surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions et les thèmes que vous voulez qu'on aborde. Salut!